Précédemment, dans Qui avait-il avant l'UDTH? Il y a très longtemps, plus de 1500 ans avant les aventures des héros que racontent les livres de la Grande Épopée, dans le sud, certaines populations humaines s'unirent en fondant des cités-états prospères et puissantes. En moins 1069, une nouvelle ville fut fondée, Ignéopolis. Elle était dirigée par des rois. Cette cité parvint à se maintenir près de 1000 ans. Vers moins de 100, La cité fut assiégée. Près de 10 ans, la famine et la misère s'étaient emparées de la ville. Une immense révolte éclata au cœur d'Ignéopolis. Le roi fut tué, les hommes s'étant emparés de la ville, mirent en place un tout nouveau régime unique pour son époque, l'EDTH. Cette vidéo est la deuxième vidéo d'une série en 3 épisodes sur l'histoire de l'UDTH. N'hésite pas à cliquer là pour afficher la playlist. l'EDTH, de son nom complet l'État démocratique des terres humaines, avait pour objectif, à sa création, d'être le tout premier État dont le pouvoir appartenait au peuple du monde, donc une démocratie, avec pour mission d'établir l'égalité de tous les hommes dans tous les pays du continent. Suite à la révolution humaine, l'EDTH lança une grande campagne ayant pour but d'éviter à tout prix une prise de Technopolis, nouveau nom de l'ancienne cité d'Ignéopolis, qui était alors imminente. Les cités voisines tentèrent plusieurs attaques d'envergure, mais l'armée nouvelle de l'EDTH parvint à les repousser à chaque fois. Pendant ce temps, le système politique de l'EDTH se mettait peu à peu en place. Les nouveaux dirigeants de l'État écrivèrent une constitution qui entra en vigueur un an après, en moins 169, et ramena une stabilité provisoire à la ville. Le premier président de l'EDTH fut élu à la fin de l'année. En moins 167, au cours de l'immense bataille de Technopolis, l'EDTH repoussa une fois pour toutes les armées ennemies coalisées contre lui. Jusqu'alors assiégé, l'EDTH se trouva pour la première fois libre de ses actions politiques et militaires. Sans attendre, il lança donc une immense contre-attaque en direction des cités voisines. L'EDTH se déclara officiellement comme l'État qui doit apporter l'égalité au monde. L'expansion militaire de l'UDTH fut fulgurante et des conquêtes très rapides. En 10 ans, il conquit une grande partie des territoires et des cités voisines, rompant définitivement la prospérité établie depuis plusieurs siècles sur le continent. En moins 155, l'armée de l'EDTH arriva aux portes de la cité de Marchaville, qui était alors l'un de ses principaux ennemis. Le siège dura 3 ans, mais l'EDTH s'empara de la ville, marquant sa première grande conquête. Ce n'était alors que le début. En moins 150, l'EDTH entra officiellement en guerre contre l'Empire de Verdania, une autre puissance voisine beaucoup plus importante. Après des affrontements très violents qui durèrent 8 ans, l'Empire tomba finalement aux mains de Technopolis. Et les conquêtes s'enchaînèrent ainsi durant plus d'un siècle, l'EDTH conquérant peu à peu l'intégralité du sud du continent. Il s'empara d'abord de la cité royale d'Interio en moins 108, puis entra en guerre contre l'une des plus grandes cités du monde à cette époque, Port Palma. L'EDTH remporta peu à peu de grandes victoires comme la bataille de Celia en moins 73, poussant Port Palma à abdiquer et à accepter l'annexion en moins 31. En moins 12, l'EDTH lança la campagne militaire la plus ambitieuse de tous les temps. Il s'attaqua à l'Empire Antique, qui était alors la plus grande puissance du monde depuis plus d'un millénaire. Et encore une fois, l'EDTH remporta des batailles décisives. La guerre impériale, car c'est ainsi qu'elle fut nommée, dura jusqu'en moins 4, moment où les combats s'arrêtèrent momentanément. L'Empire Antique était alors en plein déclin, et l'EDTH semblait à l'apogée de sa puissance. Mais les événements prirent une tournure inattendue. À suivre. Wow, le suspense de malade.